Dans les moments difficiles, nous devons refléter cet amour, cette patience, cette tolérance, cette tempérance, cet amour. Et nous devons nous confier en Dieu. C'est vrai, il est difficile. Malgré tout, nous sommes des hommes. Nous sommes faits de chair. Malgré tout, nous manquons de force. Mais Dieu dit, même quand tu perds tes forces, appelle Dieu, c'est lui qui peut te secourir. Invoque le Saint-Esprit. Appelle-le, c'est lui seul qui peut te secourir. Même dans les moments de détresse, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus critiques, même dans les moments les plus compliqués, invoque-le au jour de la détresse. Il te répondra. Il n'a pas dit, il va réfléchir. Il n'a pas dit, il va attendre. Il n'a pas dit, sois patient et puis invoque-le seulement dans la détresse et il va te répondre. C'est pour ça aujourd'hui, il y a des gens qui ont transformé leur cœur parce qu'ils ont subi, ils ont reçu des humiliations, des rejets, des tortures et ça les a transformés. Ça les a transformés en une autre personne. Notre transformation doit être à l'image de Christ. Notre transformation ne doit pas être à l'image de l'homme. Notre transformation ne doit pas plaire à l'homme ou ne doit pas faire du mal à l'homme. Notre transformation, c'est être à l'image de Christ. Est-ce que Christ a voulu que nous périssions, que nous souffrions? Non, Christ est venu se sacrifier parce qu'il veut que nous ayons la vie éternelle. Il veut que nous ayons la vie sauve. Donc pour cela aussi, nous devons pratiquer son même amour. Si tu sais que ce que tu donnes à ta personne ou à autrui est du mal, mon ami, répands-toi. Reviens sur tes pas. Reviens sur tes pas. Romains 8, 29 nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tous ceux qui sont venus avant Christ, que ce soit les Jean-Baptiste, que ce soit Élie, que ce soit Moïse, Abraham, ils ont pratiqué aussi la patience, l'amour, la tempérance. Ils ont servi Dieu. Samuel, tous ces gens ont pratiqué de l'amour, de la tempérance. Ils regardaient à Christ, ils regardaient à Dieu. Ils regardaient à l'Éternel. Quand Christ est venu, après Christ, on a connu des Paul, des Jean, des Pierre. On a connu tous ces disciples qui ont pratiqué après le départ de Christ encore de l'amour, pratiqué jusqu'à donner leur vie pour Jésus. Oui, c'est ce que Christ nous demande. Dans 1 Corinthiens 15, 49, la parole de Dieu nous dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Gloire à Jésus. De l'amour que nous avons donné ici, cet amour, nous allons le avoir comme récompense là au ciel. Ce même amour nous sera donné au ciel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que cela veut dire. Ça veut dire ton comportement que tu es en train de manifester aujourd'hui. C'est ce même comportement que tu recevras